Deadpool 3. Ce film est et va être probablement le meilleur film Deadpool et le nouveau No Way Home qu'on a jamais vu depuis des années. Ouais, parce que ce film Deadpool 3, il y a beaucoup d'informations en ce moment qui tombent et je trouve qu'il fallait obligatoirement faire une vidéo. Alors je sais, vous avez sûrement déjà vu toutes les informations par-ci, par-là, parce que ça a fait beaucoup de bruit autour de ce reveal. Donc si jamais vous êtes partie des survivants qui n'ont pas encore été spoilés et qui ne veulent rien savoir sur ce film, ni même que ce soit des costumes, des persos ou quoi que ce soit concernant le film, je vous invite à quitter la vidéo pour éviter tout spoil. Maintenant que c'est dit, et maintenant que vous voulez continuer à regarder la vidéo, c'est parce que vous avez envie de découvrir comme moi toutes ces vidéos, enfin tous ces spoils, toutes ces leaks, toutes ces photos de tournage qui sont tombées concernant Deadpool 3 et on a énormément de choses à se mettre sous la dent. Ça concerne principalement une scène en particulier je pense, mais il y a énormément à parler là-dessus et je suppose que tous vos youtubeurs préférés ont déjà fait des vidéos actualités là-dessus. Mais je vais essayer de vous proposer un maximum de détails et essayer de vous proposer le plus de photos de tournage possible pour que ce soit le plus complet possible en essayant de théoriser par-ci par-là s'il y a des choses croustillantes à se mettre sous la dent. La première chose à se mettre sous la dent est celle-ci, c'est que tout simplement on a le premier visuel du costume de Wolverine, le premier costume jaune. Enfin, on a ce fameux costume. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Hugh Jackman porter ce magnifique costume jaune qui est très comics accurate pour le coup. Bon, il a des manches longues, mais pas des manches courtes comme dans les comics, mais je trouve que ça rend encore mieux, ça fait un petit peu plus combinaison, et je pense aussi qu'ils ont fait avec des manches longues pour son cancer de la peau, enfin il est très fragile de la peau, Hugh Jackman, il faut le savoir, il a ce cancer de la peau qui le suit depuis des années, donc je pense que ça a été voulu pour comment dire, le confort de l'acteur, et puis je pense que ça rend aussi mieux avec des manches que sans manches, mais voilà, je trouve le costume tout simplement parfait, et on a encore aussi un autre aperçu du costume de Deadpool qui est tout aussi magnifique. Il a quasi pas changé par rapport au précédent film, on a juste peut-être une ou deux modifications sur le dessus au niveau du col, peut-être que le rouge est beaucoup plus brillant, la ceinture au niveau de l'anneau, là, il y a vraiment la tête de Deadpool qui est encore un petit peu plus différent. Donc je trouve que le costume était déjà parfait, et là il est encore plus parfait, et avec Wolverine à côté, ça envoie du très très lourd. Maintenant, je vais vous partager davantage d'images du tournage. Celles-ci n'ont pas été partagées officiellement, elles ont plutôt leak sur les réseaux sociaux. Depuis que le costume a fuité en story par Hugh Jackman, ils ont commencé à balancer toutes les photos de tournage qui avaient été prises durant le tournage. Donc voici une première salve d'images montrant déjà ben, un meilleur aperçu notamment de Ryan Reynolds donc dans son costume de Deadpool, et aussi donc de Hugh Jackman qui a ses fameuses lunettes de soleil qui est là en mode bien cool, bien chill, et aussi on voit qu'il s'entraîne donc au combat pour probablement affronter Deadpool, parce que je pense que ça va vraiment être une rivalité entre les deux avant qu'ils puissent s'allier durant ce film. Donc voici les premières images de tournage. Celles-ci ont beaucoup tourné, on en a vu quelques-unes sur Twitter, ou encore même sur Instagram, Facebook, partout vous avez pu voir ces photos-là. Celles-ci, donc je pense que vous êtes déjà tous au courant qu'elles sont sorties. Maintenant, on a encore une autre image de tournage qui est très intéressante, c'est celle-ci, où on voit Hugh Jackman qui donc tient en main probablement le bras de Deadpool, je pense, et ça peut être vraiment très fou de voir ça, parce que ça nous permettrait de se dire que Deadpool 3 sera donc R-rated, parce que s'il va démembrer à Deadpool, je pense qu'il y aura du sang partout, et ce serait improbable de démembrer Deadpool comme ils l'ont fait dans les autres films sans le sang. Donc, ça peut être très très fort, et j'ai hâte de voir Wolverine démembrer Deadpool. J'espère même qu'il va le démembrer de A à Z, et que l'autre il va tout repousser. Je pense que ça peut être quelque chose de plutôt pas mal. Donc voilà, ça peut être une confirmation, comme quoi le film pourrait être R-rated, je sais pas, mais en tout cas ça sent très bon de ce côté-là. Donc on a les premiers visuels donc de Deadpool, de Wolverine en costume jaune. On a peut-être la confirmation que c'est R-rated, mais en plus de ça, on a une autre image de tournage qui est encore plus intéressante, et là je vais y rester un petit peu plus de temps, c'est celle-ci. Alors,
ça ressemble, et c'est donc le fameux logo de la 20th Century Fox. Donc il faut savoir que l'univers de la Fox a été racheté par Disney, et donc est mort, on va dire, entre guillemets, et tous les personnages donc qui étaient présents sous la Fox, à savoir les X-Men par exemple, ou encore les 4 Fantastiques de 2005, avec Jessica Alba, Johan Gruffudd, Chris Evans et Michael Chiklis. Il y a aussi donc tous les autres films du style Daredevil, Elektra, je pense qu'ils faisaient partie de la Fox aussi. Donc il y a quand même pas mal de petits films Marvel du début des années 2000 qui ont été donc rachetés par Disney. Et ça peut être très intéressant parce que si on voit ça comme ça, on peut se dire que ok, Deadpool pourra tuer l'univers de la Fox et ça pourra faire référence à un comics comme celui-ci par exemple. Je l'ai sous la main, parfait. Hop. Le fameux comics ici, Deadpool massacre Marvel, mais ici dans le cas où Deadpool massacre la Fox, ça peut être très intéressant de faire une adaptation de ce comics-là, dans le sens où il sera en quête de tuer toutes ces personnes de la Fox. Après, je sais que dans ce film-là, on va parler de multivers, de TVA, et je pense que le premier synopsis pourrait être quelque chose du style, voilà, Deadpool est chassé par la TVA parce qu'il a récupéré la montre qui va dans le temps de Cable. Ça aussi, il y a aussi quelques leaks qui parlaient que le synopsis se ressemblerait à ça. Donc il aurait récupéré la montre pour voyager dans le temps de Cable et il foutrait le bordel pas possible dans l'univers de la Fox, je pense. Et je pense qu'il va se foutre ouvertement de la gueule des personnages de la Fox. Ah tiens, ton personnage a été racheté par Disney, ah, ton reboot 2015 n'a pas fonctionné. Enfin, tous les trucs comme ça, je pense que ça va être vraiment pas mal. Et est-ce qu'il va tuer les personnages? Ça, je sais pas. Je pense peut-être qu'il va tuer un ou deux personnages. Personnage du type Elektra, qui est déjà morte dans le film Daredevil de 2003. Mais la faire revenir, je pense que c'est vraiment juste pour dire de faire un petit caméo de rien du tout. Après, il y a aussi d'autres rumeurs concernant les caméos potentiels des 4 Fantastiques. Donc, ça peut être aussi pas mal. Après, on a d'autres images encore où on a un fameux combat entre Deadpool et Wolverine. Voici donc un combat, pour une fois que c'est pas filmé uniquement en écran vert et que c'est filmé en plein air. Je trouve que ça redonne un petit peu plus d'espoir du côté de Marvel parce que récemment, ils ont fait beaucoup de scènes de combat en studio. Donc là, les voir faire une scène de combat sur un lieu désertique en plein air, ça peut être vraiment plutôt pas mal. Et comme vous voyez ici, Deadpool se fait embrocher par Wolverine. Donc il le porte et il le soulève dans tous les sens. Et on voit tellement le Deadpool, on reconnaît tellement le Deadpool qui se laisse aller, qui fait oh j'ai été pris. Donc voilà, ça peut être vraiment plutôt pas mal. Et donc on a aussi une deuxième partie où on les voit encore se bagarrer à main nue, donc au corps à corps. Et on peut avoir un premier aperçu, comme vous le voyez là, des griffes au milieu, des griffes de Wolverine. Et on voit qu'elles seront pas forcément tout le temps en CGI. Par contre, moi j'ai un petit peu peur, c'est qu'on n'ait pas le casque de Wolverine. Parce que vu des combats comme ça, il a son costume, mais il n'a pas son casque. Alors, est-ce que le casque sera en CGI? Je pense pas. Je pense qu'ils vont plutôt se battre avec lui comme ça, sans le casque. Bon, on va pas déjà se plaindre parce que le costume est déjà incroyable, mais ça aurait été vraiment parfait s'il avait son casque avec ça. Mais je pense que ici, Wolverine et Deadpool vont se battre pendant des heures et des heures, parce que je vous rappelle que les deux sont immortels, ils sont régénératifs. Donc ils peuvent se régénérer à volonté, mis à part dans Logan, mais ça c'est encore une autre histoire, il avait été empoisonné, etc. Mais ici, ce Wolverine-là est totalement un Wolverine différent. Donc le fait qu'il puisse se régénérer aussi vite que Deadpool peut se régénérer, ça ne m'étonnerait absolument pas. Et je pense que ça peut être très drôle de faire un running gag là-dessus. Le fait qu'ils ne savent pas se tuer, mais qu'ils continuent à se battre, mais vraiment pendant des heures. Et aussi, une dernière partie de l'image, un aperçu beaucoup plus concret donc des différents environnements. Donc avec le fameux logo de la Fox, comme vous pouvez le voir au milieu de l'image. Mais encore, au-dessus, ce qui ressemble être un bateau, un navire échoué. Peut-être un héliporteur du Shield, je sais pas, comme ça, je sais pas trop dire ce que c'est. Et en dessous, ce qui a l'air d'être vous savez, un ballon dirigeable, comme on peut le voir dans beaucoup de trucs. Je sais pas dit comme ça, mais je me rappelle pas les avoir vus, ces deux trucs du dessus et du dessous, les avoir vus quelque part d'autre.
Mais ce qui pourrait faire penser, vu que c'est un thé délabré, que c'est un peu planté dans le sable, etc., est-ce que le film là, cette scène-là, en tout cas, de Deadpool 3, ne se déroulerait pas dans le néant, dans le void qu'on a pu voir dans la série Loki? Je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'épisode 5 de Loki, il se retrouve dans cette espèce de néant où il a tout plein de variants de lui-même qui sont en fait enfouis hors du temps. Est-ce que Deadpool ne serait pas justement enfoui hors du temps à cause de la TVA qui l'aurait brouillé, parce qu'il aurait trop joué avec le temps, avec la fameuse montre de câble? C'est comme ça que je peux voir la chose. Il me semble que My Time to Shine, Can We Get Some Toast, donc ceux qui ont révélé en premier le costume de Daredevil, pas de Daredevil, de Wolverine, et ces personnes-là ont dit que le film Deadpool, il y aurait une scène où il y aurait une course-poursuite dans une forêt avec Deadpool et aussi la TVA qui le poursuivrait. Je pense que ce serait pas impossible que Deadpool donc voyage à travers le temps avec la fameuse montre de câble pour pouvoir remonter dans le temps et qu'il puisse se faire pourchasser par la TVA qui vont ensuite lui confisquer la montre temporelle pour ensuite l'envoyer dans le néant en le brouillant. Ce qui ne m'étonnerait pas du tout, avec Mobius, peut-être l'agent B4, je sais plus comment, B24, je sais plus comment il s'appelle l'agent. Bref, je pense qu'il serait envoyé donc dans ce néant, mais avec lui, comme il se serait amusé à voyager un petit peu partout, il serait possible qu'il ait amené tous les personnages de la Fox dans le MCU, de lui-même peut-être. Et que c'est ça qu'ils enverraient tout le monde donc dans le néant, et donc Wolverine pour pouvoir se battre contre lui, ça ne m'étonnerait pas du tout. Je sais pas ce que vous pensez, vous, de tout ça. En tout cas, il y a beaucoup d'images de tournage qui sont fuitées. Même une vidéo, il y a une vidéo qui dure 3 minutes de combat entre Hugh Jackman et Ryan Reynolds sur le tournage. Donc voilà, j'espère vraiment, d'un côté, d'avoir encore plus d'informations comme ça, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des images de tournage. Mais en même temps, j'ai pas trop envie d'être spoilé du film. Mais après, je sais que Deadpool 3, pour moi, hein, je vois Deadpool 3 comme étant le No Way Home de la Fox. Dans le sens où Spider-Man 3, No Way Home, était le film qui remettait tous les anciens films Spider-Man dans le même film pour dire que tout était connecté. Et je pense que Deadpool 3 va faire la même chose avec tous les X-Men, peut-être les 4 Fantastiques de 2005, tous les personnages de la Fox en tout cas, pour dire aussi que tout est connecté au MCU et que le multivers fonctionne dans tous ces sens-là. Ça m'étonnerait absolument pas, donc je pense que Deadpool 3 ce sera plutôt un film fun à regarder, non pas pour la trame scénaristique, etc., mais plutôt comme étant une attraction comme The Way Home l'a été, où il y a beaucoup de caméos qui puissent vraiment être fabuleux, et je pense que ça peut être vraiment dingue. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous, de toutes ces rumeurs, de tous ces leaks concernant le film Deadpool 3. Mettez-moi en commentaire votre niveau de hype sur 10. En tout cas, moi, j'évaluerai ma hype envers Deadpool 3 à 9,5 sur 10. Il manque peut-être un truc ou l'autre, parce qu'on a eu aussi des rumeurs comme quoi Magneto, donc Patrick Stewart et Ian McKellen, donc Magneto et Charles Xavier seraient aussi dans le film, les originaux. Donc, voilà, je pense qu'on a beaucoup de choses sur Deadpool 3. Le film sort dans un petit peu moins d'un an. Donc j'espère que tout sera nickel, tout sera bien fait au niveau des effets spéciaux et que tout sera parfait pour le lancement en mai 2024 dans nos salles de cinéma. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo rumeur, théorie sur ce film Deadpool 3. N'hésitez pas à commenter, j'y répondrai bien évidemment avec plaisir et aussi vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo et me suivre sur tous les réseaux, à savoir TikTok et Instagram pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. A très bientôt pour de nouvelles vidéos, à très vite.